Nous allons continuer un puissant message que je commençais à donner ici le mercredi passé. Nous avons lu avec vous dans Exode 8. Si tu m'écoutes seulement ce soir, je te demanderai de ne pas quitter cette salle avant la fin. Parce que ce que je vais dire, ça va marquer ton cœur. Et ce message, ce sont des messages qui vont résonner des années après années. On va y recourir pour bénir encore ceux qui n'ont pas eu la grâce comme toi d'écouter cela en live. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet. J'ai intitulé ce message 24 heures de plus avec les grenouilles. Alléluia. 24 heures de plus avec les grenouilles. Je ne dis pas que nous allons aller nous tous élever ou encore habiter avec les grenouilles. Mais c'est le thème que j'ai donné pour ce message. Allons-y, l'Exode 8. Exode 8. Excusez-moi, je vais commencer par Exode 7, 25 à 29. Et puis ensuite, on va descendre jusqu'au verset... on va descendre au chapitre 8e. Et puis on va aller jusqu'au verset 11e. Exode 7, 25 à 29. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera des grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison. J'aimerais que tu me suives très bien. Je suis au verset 28. Le fleuve pullulera des grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison. Dans ta chambre à coucher, dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Chapitre 8e, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, faisant monter les grenouilles sur l'Égypte. Aaron tendit sa main sur le cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au Pharaon, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de ta maison. Est-ce qu'on peut répéter le verset 5e ensemble? Allons-y s'il vous plaît. Amen. À toi l'honneur, dans ma version on dit, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de ta maison. Il n'en restera que dans le fleuve. Le verset 6e, est-ce qu'on peut lire la réponse, juste la réponse de Pharaon? Allons-y. Il répondit, demain. Amen. Il répondit quand? La Bible dit, il répondit demain. Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort la parole du Seigneur? « 24 heures de plus avec les grenouilles. » Nous sommes en train de parler de l'histoire des enfants d'Israël après plusieurs années où ils étaient sous la domination des Égyptiens. Dieu a suscité Moïse afin que Moïse puisse libérer son peuple. Et vous savez que Pharaon avait un cœur endurci. Dieu, après avoir préparé son serviteur, Moïse, il lui a doté de puissance. Afin que d'une manière surnaturelle, qu'il arrive à fléchir l'incrédulité de Pharaon. Amen. Nous avons dit que la première plaie que Dieu a frappé l'Égypte, afin que l'Égypte
et son roi libère son peuple, se trouve dans Exode 7, à partir du verset 14e, où l'eau de l'Égypte, l'eau du Nil, était changée en sang. Donc tout celui qui voulait boire de l'eau avait dans son gobelet, avait dans son verre du sang. Alléluia. Ça provenait d'où? On ne sait pas. Mais tout ce que Dieu avait fait, il avait, par son autorité, par sa puissance, transformé tout l'eau en sang. Alléluia. Et après cette plaie, je dirais même d'abord, malgré que Dieu a frappé Pharaon et son royaume de ces fléaux, Pharaon n'a pas fléchi. J'ai souligné ici l'incrédulité de cet homme, de ce roi. Il était tellement incrédule. J'ai même dit que Pharaon, d'après certaines mythologies, ils étaient comme de petits dieux. Ils étaient aussi considérés comme des divinités. Et certaines mythologies égyptiennes disent même qu'ils avaient la possibilité de se réincarner, de faire ce qu'on appelle la transmigration, de renaître à nouveau. Et dans sa croyance, il a endurci son cœur, il a refusé de fléchir. Mais Dieu va dire à nouveau à Moïse d'aller. Alléluia. Comme je l'ai dit le mercredi, notre Dieu, il est capable de faire fléchir toute forme d'incrédulité. Je dis ici que le cœur de Pharaon est le modèle et le prototype de ceux qui travaillent dans l'industrie du diable. Tous ceux qui travaillent, qui sont conscients, qui sont entre les mains du diable, que ce soit ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, ils ont une incrédulité. Pas possible. Alléluia. Ils ont une incrédulité. Un cœur endurci. La chose que le diable a fait dans les cœurs de tous ceux qui le servent. Je dis bien de tous ceux qui sont conscients ou des fois même inconscients. Il endurcit leur cœur par rapport à la vérité. Il endurcit leur cœur par rapport à l'évangile. Il endurcit leur cœur par rapport à la voix du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez apprendre que après tant d'années, quelqu'un qui était à l'église, qui venait toujours écouter la parole, qui pouvait même prêcher, qui pouvait même servir le Seigneur, mais vous apprenez plus tard que cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là, était dans la sorcellerie, était dans l'occultisme. Aujourd'hui, les gens les plus dangereux ne sont pas dans le monde, mais ils sont dans l'église. Ils sont en contact avec la vérité, mais leur cœur ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cœurs endurcis. Alléluia. Et Pharaon, comme j'avais dit, en est le prototype ou le modèle de tous ceux qui servent dans l'industrie satanique, de tous ceux qui sont entre les mains du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es simplement un frère ou une soeur d'apparence ce soir, et qu'intérieurement tu sais que tu es loin du Seigneur, sache que Jésus t'aime. Et l'amour du Seigneur est plus que tout ce que le monde éternel peut t'offrir. L'amour du Seigneur est vrai et véritable. Ce n'est pas dans ce monde virtuel où on est des rois, on est des princes, des reines, des princesses virtuelles. Alléluia. Où le sang humain, c'est la boisson. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ce monde-là. La réalité, c'est ici. Dis au voisin, la réalité, c'est ici. Alléluia. C'est dans leur monde-là, et tous sont des rois, et tous sont des secrétaires de Lucifer, et tous sont des reines. Dis encore au voisin, la réalité, c'est ici. Alléluia. On endurcit le cœur. Mais la solution se trouve entre les mains de notre Dieu. Il est capable de faire fléchir tout cœur endurci. De la même façon que Dieu finira dans cette histoire par faire fléchir les cœurs de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu finit toujours par faire fléchir tout celui qui les défie. Quand tu te places du mauvais côté de ceux qui sont avec Dieu, tu te places comme un adversaire, Dieu te fera fléchir. Alléluia. Et la plaie des grenouilles qui couvrit le pays d'Égypte fut tellement affligeante, fut tellement terrible. David a repris cela même dans les psaumes pour dire que la plaie des grenouilles, la deuxième plaie que Dieu va frapper l'Égypte, va dévaster tout le pays d'Égypte. Et dirait, c'est le Seigneur lui-même l'a décrit dans Exode 7, le verset 8e. Il a décrit, il a dit à Moïse, dis à Pharaon ce qui va arriver à sa maison et à son peuple. Au verset 28, Exode 7, Dieu dit au travers de son serviteur, le fleuve pullulera des grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs
et dans ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Alléluia. Donc, c'est lui, un Égyptien qui allait préparer dans la cuisine, lorsqu'il ouvrait la marmite, lorsque le fléau là, la plaie a été déjà frappée, qu'est-ce qu'il allait trouver dans la marmite? Des grenouilles. Tu vas sur les lits, tu veux dormir, tu es un peu fatigué. Tellement qu'il travaillait beaucoup, il construisait des pyramides, j'imagine. Tu veux un peu t'aliter, tu trouves les grenouilles sur les lits. Tu vas dans la douche pour te laver, te baigner, des grenouilles. Tu te dis peut-être à la maison, ça ne va pas, je vais dans la rivière. Là-bas, d'ailleurs, ça pilule, des grenouilles. Partout où tu vas, partout où tu passes, il n'y avait que des grenouilles. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Pharaon, ils vont entrer, pas seulement dans la maison de ton peuple, même toi les rois, ils vont entrer. Alléluia. Ils vont entrer, ils vont créer des dommages. Ils vont créer des maladies. Ils vont détruire. Ces grenouilles, Dieu les envoie, non pas pour faire du bien, mais pour juger les peuples de l'Égypte, afin que leur roi puisse fléchir et libérer son peuple. Qui dit Amen. Mais la Bible nous dit ceci. À un certain moment, quand le fléau a été frappé, Pharaon va dire à Moïse, écoute Moïse, demande à ton Dieu de ramener toutes ces grenouilles dans la rivière. Avant même qu'il ne le fasse, le magicien de Pharaon va encore empirer la situation. On cherchait qui allait ramener les grenouilles dans la rivière et vont démontrer la capacité en empirant la situation, en demandant encore aux grenouilles de monter dans la ville. Alléluia. Or, comme j'avais dit, ce n'était pas ça le problème. Le problème ici était d'être capable de demander aux grenouilles de rentrer dans la rivière. Ce n'était pas de demander aux grenouilles d'augmenter encore, parce que c'était une façon d'augmenter, d'aggraver la situation. Alléluia. Et certains commentateurs de la Bible disent que le magicien ne pouvait pas détruire les grenouilles parce qu'il y avait une divinité en Égypte qui était représentée par la grenouille. En d'autres termes, pour ces magiciens, toucher la grenouille, c'était synonyme de toucher à leur Dieu. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas détruire ces grenouilles-là. Alléluia. Mais notre Dieu, il est capable non seulement de frapper, mais aussi de guérir. Je disais, notre Dieu est capable de frapper et de guérir. Ce que l'ennemi ne sait pas faire, c'est de guérir. Il peut détruire. Voilà sa spécialité. Mais ramener les choses comme c'était auparavant, dans son état initial, ça l'ennemi ne sait pas le faire. Ça c'est réservé à notre Dieu. Voilà pourquoi quelque part Salomon le sage a dit, notre Dieu il est capable de redresser ce qui est courbé, de ramener quelque chose à son état initial. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu. Il est capable de te redonner ce que le diable a volé. Il est capable de te redonner ce que la maladie a volé. Il est capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Il est capable. Et quand tu marches avec ce Dieu, mon frère, ma soeur, et qu'il y a des choses, il y a des gens qui te quittent, qui sortent de ta vie, ne pleure pas. Alléluia. Dis, mon Dieu est capable de me redonner plus que ce que j'ai perdu. Voilà pourquoi dans Éphésiens, je pense, 2:20 ou 3:20, quelque part, Paul est en train de dire, ah, c'est lui qui est capable. Alléluia. D'agir, de faire des choses au-delà de ce que je pense, de ce que j'imagine. Des fois, nous limitons Dieu par rapport à notre réflexion, à notre manière de voir les choses. On pense que Dieu est limité par cela. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable. Quand il permet que les grenouilles sortent, c'est pour, n'est-ce pas, enseigner. C'est une méthode pédagogique de Dieu. Quand Dieu frappe, quand Dieu libère la malédiction, ce n'est pas dans le même but que le diable. Est-ce que vous savez cela? Combien savent que la malédiction peut aussi provenir du Seigneur? N'avez-vous pas lu dans le livre de Deutéronome? Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez désobéir à ma loi, vous voyez ce qui va vous arriver. Vous allez être maudits dans les champs, vous allez être maudits où? Dans la ville. Mais à chaque fois que la malédiction provient du Seigneur, comme a dit l'homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment pour des raisons pédagogiques. Mais quand la sorcellerie te maudit, quand le diable te maudit, c'est pour te détruire. C'est pour te bloquer, c'est pour que tu passes toute ta vie de cette façon-là. Alléluia. Et Dieu va autoriser Moïse de répondre favorablement à la demande de Pharaon, qui était de demander à Dieu, par Moïse,
que les grenouilles retournent dans la rivière. Et lui, à son tour, il allait laisser Israël d'aller servir leur Dieu. Lisez avec moi le verset 5e. Nous sommes dans Exode 8. La Bible dit ceci. Moïse dit au Pharaon, à toi l'honneur de me fixer les moments où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de ta maison. Amen. Quand cette discussion a eu lieu entre Pharaon et Moïse, quelle était la situation en Égypte? Au moment où Pharaon était en train de discuter avec Moïse, les grenouilles étaient déjà partout dans leur maison, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, Moïse lui dit, tu m'as dit que tu vas faire ce que mon Dieu t'a demandé, qui est de libérer mon peuple, afin qu'ils aillent servir leur Dieu. Maintenant, dis-moi Pharaon, quand est-ce que tu veux que moi je prie pour toi, afin que ces grenouilles-là, qui créent des dommages dans ta maison, dans la maison de tes serviteurs, dans la maison de ton peuple, puissent retourner dans la rivière? Quand est-ce que je dois faire cela? Et la réponse est grave, c'est même le but de mon message ce soir. La réponse se trouve au verset 6e. La Bible dit, Pharaon répondit, demain. Alléluia. Une situation urgente, un problème qui nécessite une intervention maintenant, dans le présent. On lui donne maintenant l'opportunité. Moïse se place comme un subalterne, comme celui qui va recevoir des ordres de Pharaon. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux la visitation. Alors, dis-moi quand est-ce que je dois opérer ces miracles. On va dire maintenant. Pharaon va dire demain. Alléluia. En d'autres termes par là, qu'est-ce que Pharaon est en train de dire? Laissez-nous encore 24 heures de plus avec les grenouilles. Dieu au voisin, à la voisine, refuse de passer 24 heures de plus avec les grenouilles. Regarde celui qui est en arrière, dis-lui dans ta vie, tu dois refuser de passer 24 heures de plus avec les grenouilles. Pour bien saisir mon message, pour comprendre ce que la Bible pense des grenouilles, je nous invite à aller avec moi dans Apocalypse 16. Allons-y dans Apocalypse 16. Allons-y dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, 13 à 14. Apocalypse 16, 13 à 14. Apocalypse 16, c'est le dernier livre de la Bible. 13 à 14. Écoutez ce que dit la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs. Semblables à de quoi? À des grenouilles. Jean dit, il a vu sortir de la bouche du dragon. Il dit, j'ai vu sortir de la bouche du faux prophète, de la gueule de la bête, de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc sur le plan spirituel, la grenouille, d'après ce que Jean nous dit ici, représente le démon. Vous allez comprendre, si je dois essayer de mettre ces textes ensemble, c'est que nous avons lu l'Exode, et à la lumière de ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse, pour faire une application spirituelle, vous allez comprendre que l'attitude de Pharaon, non seulement sur le plan humain, dans son temps, mais même aujourd'hui sur le plan spirituel, dans la vie de beaucoup de Dieu, des enfants de Dieu, cette attitude est négative et dangereuse. Rapporter à demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans ta vie, tu t'exposes à beaucoup de dangers lorsqu'il y a déjà des grenouilles dans ta vie. Lorsqu'il y a beaucoup de démons dans la vie. Lorsqu'il y a déjà des grenouilles qui sont entrées sur ton lit, des grenouilles qui sont dans tes poches, des grenouilles qui sont dans ton mariage. Lorsque Dieu te donne l'opportunité de les faire partir, c'est maintenant que tu dois saisir l'opportunité. Alléluia. Une journée de plus avec les grenouilles est l'attitude de beaucoup de gens concernant l'esclavage auquel ils sont asservis. Ils veulent rester dans cet état encore un peu de temps. Et c'est dangereux lorsque on a peut-être pas le choix de décider
Tous les Égyptiens n'avaient pas le choix de décider quand est-ce que les grenouilles devaient sortir de leur maison. Il y avait une seule personne qui devait décider. C'était Pharaon. Et c'est malheureux d'avoir un leader en famille, un leader dans le pays, un leader dans l'église, un leader qui est incapable de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Les subalternes, ceux qui sont derrière les leaders, ça peut être en famille, dans tous les domaines que vous voulez, vont beaucoup souffrir s'ils ont un mauvais leader qui ne sait pas comment décider. Déborah, dans ses cantiques dans le livre des Juges, on ne va pas les lire aujourd'hui, mais quelque part, allez lire les cantiques de Déborah. Il a dit, lorsque le roi se mette devant le peuple s'élève et ils sont prêts à aller à la bataille. C'est quand les leaders se lèvent que le peuple aussi se lève. Quand les leaders engagent le peuple dans une bonne direction, je dirais quand les leaders prennent des bonnes décisions, le peuple est heureux. Mais lorsque les leaders prennent des mauvaises décisions, le peuple va souffrir. La famille va souffrir. Lorsque dans une famille on a des pères, des mères irresponsables, les enfants vont souffrir. Lorsqu'on a des pères et des mères, des pasteurs du type Pharaon, qui ne comprennent pas les dangers, l'urgence du moment, on ne saisit l'opportunité de sortir non seulement leur propre maison, aussi la maison des autres de l'esclavagisme. Ils préfèrent ajourner la délivrance, ils préfèrent reporter ce que Dieu pouvait faire du bon aujourd'hui dans la vie des gens. On demande à Dieu, non, fais-le demain. En d'autres termes, que d'autres personnes meurent encore cette nuit. Que les grenouilles tuent encore. Alléluia. Que les grenouilles fassent encore du dégât. Alléluia. Que les enfants meurent encore à cause des grenouilles. Que les gens meurent. J'imagine que ce jour-là, en Égypte, il y en a qui sont morts. Non pas parce que les grenouilles les ont touchés, mais simplement à cause de la peur et du dégoût. Le voir par tous ces animaux-là, ça peut vraiment être déjà la mort en elle-même. Amen. Dans quel danger Pharaon soumettait son royaume? Tout un royaume pouvait périr et s'écrouler à cause d'une décision irresponsable. Est-ce qu'on peut dire une décision irresponsable? Répète avec moi, décision irresponsable. Maintenant, prie avec moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi à prendre des décisions responsables pour moi-même et pour ceux de ma maison. C'est une prière qu'il faut faire. Quelqu'un a dit ceci, notez. Ce que vous reportez à plus tard pourrait bien causer votre chute demain. Ce que vous reportez à plus tard pourrait bien causer votre chute demain. Ce que vous reportez à plus tard pourrait se présenter comme l'handicap de demain. Alléluia. Et c'est ce que Pharaon a ignoré. Imaginez le nombre de personnes infectées qui allait augmenter dans 24 heures. Imaginez le nombre de personnes qui mourraient parce que lui-même, Pharaon, s'il a fini par dire à Moïse et à Aaron que demande à votre Dieu que ces grenouilles retournent aux fèves, c'est parce que lui-même, dans sa maison, il y avait des dégâts, n'est-ce pas? Comme je dis, beaucoup de gens sont sous le contrôle, autant que Pharaon et son royaume, envahis par des grenouilles. Beaucoup de gens sont envahis, beaucoup de gens sont liés, beaucoup de gens sont possédés, beaucoup. Lorsque nous sommes en train de prier comme ça, ce n'est pas c'est parce que nous voulons faire quelque chose par habitude, par routine. Nous nous engageons dans des grands combats. Des fois, des gens pour lesquels nous prions, ces gens-là ne nous respectent pas des mains. Ces gens-là ne sont peut-être même pas reconnaissants. Alléluia. Des fois, nous prions pour des gens, des mains. Il y a combien de gens pour lesquels on sait tu te lèves à 7 heures. Pasteur, tu pries. Même lorsqu'ils doivent partir, ils ne te disent même pas au revoir. Hein. Ils ne te disent même pas au revoir. Alléluia. Et vous pensez que nous allons venir comme ça, chaque semaine, priant comme ça, s'engageant dans des combats, parce que c'est un plaisir, parce que nous autres, nous sommes des super-hommes. Non. C'est par l'ordre du Seigneur, parce que beaucoup de gens ne dorment pas. Beaucoup de gens, beaucoup de mariages sont détruits à cause des grenouilles qui sont entrées déjà dans la famille. J'ai rendu témoignage ici, j'ai même demandé à ces couples de venir. Je leur ai dit, au mois de mars, vous devez être à Montréal. La femme avait déjà décidé de mettre l'homme à la porte. La raison, la femme elle-même ne savait pas. L'homme aussi ne savait pas. Ils ont appelé plusieurs pasteurs de leur province, de leur pays, de venir pour les aider. La femme n'a pas laissé un seul pasteur entrer dans sa maison. L'homme a écouté le CD de la prière, un des CD qu'on avait fait ici, que j'avais fait. Quelque part, il a vu mon numéro. Il va m'appeler de son travail. Il y avait un décalage d'heure.
Il va m'apprendre, il va m'avoir à un moment où je n'étais pas disposé à parler. Il m'a dit, va me dire, pasteur, je te supplie, écoute-moi même 5 minutes. Tel que je suis en train de te parler, déjà la police ou le gouvernement me demande de quitter la maison parce que ma femme me chasse sans raison. On a des enfants. Mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais je sens que ce problème est spirituel. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Pasteur, aide-moi. J'ai dit, sur place. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de pasteur là-bas? Il me dit, aucun de pasteur n'a pu entrer chez moi. Dans mon cœur, j'ai dit, mais ceux qui sont là-bas, si on les a refusés, moi au téléphone, on va me raccrocher facilement. Parce que je ne vais pas prendre l'avion pour venir là où vous êtes. J'ai quand même gardé un langage positif. Alléluia. C'est pas facile. Des fois, tu es appelé à réagir. Tu vois ton humanité veut réagir face à un cas. Mais tu sens que le Saint-Esprit te dit, petit, tais-toi. C'est pas toi qui agis. C'est moi. Toi, rassure seulement. J'ai dit à ce frère-là, rappelle-moi. Dans 1 heure. Et quand il m'a rappelé, j'ai prié. Et là, Dieu m'a donné des directives. Dieu m'a directement dit des choses sur ce qui s'est passé avant même le mariage. Quand j'ai demandé, le frère m'a dit, c'est exactement ce que tu dis. J'ai dit, mon frère, comme c'est comme ça, c'est-à-dire Dieu me donne le feu vert. Va à la maison, dis à ta femme, le pasteur là décédé, qu'on avait écouté, va te parler. Et le frère arrive, il dit à sa femme, le pasteur est là de Montréal, il veut te parler. Et il appelle, la femme répondait de loin. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai salué le couple. En général, j'ai commencé d'abord en général parce qu'il faut commencer petit, aller étape par étape. J'ai salué en général. J'ai écouté l'homme qui a répondu. J'ai dit, est-ce que maman est là? Je savais déjà qu'elle était là. Est-ce que maman est là? Elle répond, oui, je suis là. J'ai dit, maman, comment ça va? Ça va. J'ai dit, tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord savoir comment attirer la personne. Tu as la grâce de Dieu, maman. Je dis, est-ce qu'on peut prier, maman? Elle a accepté la prière. Je n'étais pas allé directement entrer dans le vif du sujet, commencer à donner conseil. Oh non, laisse ton mari. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Oui, ils ont dit oui. J'ai dit, là, c'est l'erreur que vous avez commise. J'ai dit, est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux? Parce que quand tu as accepté, on dit en français qui a bu boira. Quand tu acceptes, seulement c'est fini. La chute aussi, tu vas accepter. Est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux? Oui. J'ai dit, alors, augmente bien le volume là-bas. On a commencé à prier. J'ai dit, alors, mets-toi maintenant debout, laisse ta femme à genoux. Approche seulement le téléphone près de ta femme. Je commençais à prier. Directement, il y a eu un cri, la femme est tombée, les esprits ont commencé à parler, et l'homme ne savait plus quoi faire. J'ai dit, ne panique pas, papa. C'est Dieu qui est entré dans ta maison. Je commençais à parler à ces esprits. Et ces esprits ont commencé à dire l'un après l'autre tout ce qu'ils voulaient faire dans cette famille. Pourquoi ils voulaient détruire ces couples-là? Alors imagine un peu, aujourd'hui, si on n'avait pas prié pour ces couples-là, seraient-ils encore ensemble? Non. Au moment où je vous parle, à cause de ce qui s'est passé, eux-mêmes ont publié l'histoire dans leur communauté. Il y a beaucoup de gens qui vont venir ici à Montréal à cause de seulement cette histoire. Et un couple a été sauvé. Un couple a été sauvé. Les grenouilles ont été chassées. Beaucoup de familles vont mourir à cause des grenouilles. Et les gens pensent que lorsqu'on parle de ces choses, ils exagèrent. Mais quand nous prions ici, vous tous là qui tombez, nous vous avons demandé de tomber. Alléluia. Les grenouilles sont dans nos maisons. Comme la Bible dit, ils devaient entrer dans les lits, ils devaient entrer dans les cuisines. Des cuisines liées. Plein de grenouilles. Plein de démons. Tu manges comme ça, c'est fini. Problème. Alléluia. Lisez avec moi Ésaïe 42, 22. 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 Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble, peu importe la version? Élevons nos voix, lisons s'il vous plaît. C'est un peuple pillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne ne leur donne de rendre ce qu'on leur a pris. Je répète pour celui qui n'a pas écouté. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre.
On les dépouille. Et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Alléluia. Sur le plan spirituel, c'est la situation de plusieurs. Des gens qui sont dépouillés. On les a placés dans des cachots. Des familles, on a placé dans des cachots. On est seulement là pour critiquer les pasteurs, critiquer dans les pasteurs, alors qu'il y a une malédiction qui contrôle toute la famille. Plein de grenouilles. Alléluia. Que des grenouilles qui contrôlent des familles. On a placé des gens dans des cachots. Les grenouilles contrôlent. Maintenant, si Dieu te donne l'opportunité, comme la femme cananéenne, dont l'enfant était rempli de démons, je dirais rempli de grenouilles. Cette femme, lorsqu'elle a appris que c'était la première fois que Jésus passera dans sa région, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vite vers Jésus. Alléluia. Elle a dit non, je ne vais pas attendre une autre occasion. Aujourd'hui, mon affaire, le problème de ma fille doit finir. On ne reste pas longtemps avec les grenouilles. Je ne resterai pas 24 heures de plus avec les grenouilles. Je le refuse dans la vie de ma femme. Je le refuse dans la vie de mes enfants. Je le refuse dans mon mariage. Je le refuse dans le nom puissant de Jésus. Cette femme est allée vers Jésus. Ma fille est tourmentée cruellement par des démons. Jésus a fait semblant. La femme a continué. Elle savait qu'on ne donne pas beaucoup d'heures aux grenouilles. Tu leur donnes beaucoup d'heures. Les dégâts seront encore fatals. Plus ils resteront dans ta vie, plus ils te détruiront. Plus ils vont détruire ta vie, plus ils vont détruire ton mariage. Combien de destinées sont bloquées? Nous sommes en train de prier ici, il faut vous écouter. C'est parce que nous ne voulons pas un spectacle. Mais combien de ministères aujourd'hui où on est en train de mettre un avant-plan, où tout ce que les esprits disent, l'ensemble, les gens l'écoutent. Même sur Internet, vous voyez des ministères qui les font. Des fois, il y en a qui critiquent, mais des fois, c'est bien. Pour que vous puissiez comprendre quelles sont les intentions des démons dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour que le peuple comprenne, c'est quoi les intentions de ceux qui viennent comme des esprits humains dans la sorcellerie, qui viennent habiter dans les corps. Lorsqu'on a affaire à des grenouilles, mon frère, ma soeur, on n'ajoute pas demain une décision qui doit être prise aujourd'hui. Je dis à plusieurs qui sont de cette église, à chaque fois que je parle de ce sujet, de ce genre de sujet, j'allais dire, je rends souvent témoignage de ce que nos parents ont fait, lorsque nous autres, on a été oppressés, possédés par des esprits. Mon père était prêt à perdre son travail. Et trop souvent, ça arrivait avant qu'il ne parte à 7h30, avant qu'il aille travailler, avant qu'il entre dans sa voiture pour aller travailler, il y avait toujours un enfant qui tombait et qui perdait connaissance, ou soit des esprits qui parlaient. Et il a reçu des avertissements. Mais pour son enfant, pour ses enfants, il était prêt à tout. Alléluia. Peut-être en tâtonnant, mais Dieu savait où est-ce qu'il nous a menés. J'ai dit ici, les abeilles sont passées chez nous. Le pasteur Thierry est là. Ça sentait à un certain moment de l'encens dans la maison. Ça sentait il avait le désir de voir ses enfants libérés. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens dont les grenouilles sont déjà dans la maison, mais on néglige. On néglige. Une nuit, on est allé dormir, je l'ai dit ici le mercredi. On nous a amenés par les gens d'une religion. Ils ont dit à mes parents, non, pour la délivrance de tes enfants, on va le faire la nuit, dans une rivière de mon pays. On nous a tous amenés là-bas. Très tard, avec des gens tête rasée. Beaucoup de barbe. Habillés en blanc, avec des cannes, comme s'ils allaient bosser quelqu'un. J'étais encore petit. J'ai ouvert les yeux. On était en voiture, on allait. Moi, nous, les enfants, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Mais toujours dans les soucis de voir la délivrance dans la vie de ces enfants. J'ai dit ici le mercredi, respectez ceux qui prient pour vous. Nous autres, on n'a pas eu cette grâce comme ça. Ma mère est là dans la foule, elle sait. Et elles ont souffert. Elle prenait mes soeurs. Elle prenait mes soeurs, elle allait elle-même à l'église. Elle restait comme ça avec ses enfants. Des fois, un esprit tourmentait l'enfant. Elle restait comme ça jusqu'à ce que les esprits là vont terminer. Elle prend ses enfants et rentre à la maison. Respecte ceux qui prient pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui à Montréal, on est devenu la cible de tout le monde. Même les gens qui doivent nous protéger, ils préfèrent nous jeter les pierres. Dis aux voisins, respecte ceux qui font ces ministères-là. Alléluia. On est passé par plusieurs étapes. Plusieurs charlatans sont passés à la maison. Plusieurs. Et mon père était prêt à tout. Tout ce qu'on pouvait lui dire pour la guérison de ses enfants, pour la délivrance de sa maison. Il était prêt à tout. Avant le père de notre frère aîné, mon père a tout fait. Et il a été interné dans des centres psychiatriques. On a dit là-bas, non, ça c'est un problème spirituel, allez régler cela en famille. On a vu des gens défiler à la maison.
Mais il était prêt, il avait ce souci. J'étais enfant, mais je pouvais voir combien mes parents faisaient tout pour que la délivrance entre à la maison. Faisaient tout. Ils ne voulaient pas que cette situation demeure comme ça. On ne laisse pas des grenouilles à la maison. On ne vit pas avec les grenouilles. Bouge bien les voisins. Ne vis pas avec les grenouilles. Les grenouilles qui se cachent savent pourquoi ils se cachent. Ne vis pas avec les grenouilles. Vous avez amené un charlatan. Il avait une chanson, un pour soi-disant prophète. Il est arrivé à la maison avec son équipe. Quand il est arrivé ce jour-là, on se dit vraiment le salut est entré à la maison. Il a entonné un cantique. Je connais juste une partie. Oh, PV, oui, ça. Ah, voilà. D'une église là que je préfère ne pas citer ici. Oh, PV, oui, ça. Il a entonné le cantique. Quand il a terminé son cantique là, il a commencé à demander à mon père, on doit briser les carreaux au salon. Mon père avait bien embelli son salon. Or, comme on lui dit, on doit briser les carreaux. Il y a des flacons, il y a des choses qu'on a liées, qui lient tes enfants qui sont dans la maison. On a brisé les salons, on a sorti des flacons blancs avec des choses à l'intérieur. Quand mon père a dit ça, il a dit, ah, c'est vraiment la délivrance. Il a pris l'enveloppe, il a donné. Dès que les PVOI sont donnés les dos, un des enfants, pouf, par terre. Alléluia. Des grenouilles. Et c'était aussi une école. Aujourd'hui, je parle de ces choses, on prie pour des gens. Je ne peux pas me moquer, parce que je suis passé par là. Je l'ai fait avec colère du Saint-Esprit, avec détermination. Je n'ai pas le temps à perdre pour celui qui ne comprend pas l'importance de ce que nous faisons. Parce que je suis passé par là. Alléluia. Je comprends les dangers, le mal. Là, c'est le démon, les grenouilles. Il y a un jour où la jambe de la soeur, ma soeur, parce que souvent les gens pensent que je viens derrière, juste après le pasteur Thierry. Entre moi et le pasteur Thierry, il y a une soeur. Alléluia. Ma soeur qui vient juste avant moi. Un matin comme ça, sa jambe a commencé à rétrécir. Vous savez, quand la sorcellerie veut vous traquer, on était en train de nous traquer. On ne pouvait pas passer une semaine dans la paix. Une semaine comme ça, dans la paix. La jambe a commencé à rétrécir. La jambe de l'enfant. Tu vas aller dans quel hôpital? Tu vas expliquer. Même le docteur va te trouver d'abord bizarre. Comment la jambe rétrécit comme ça? Il n'y a pas eu accident. La jambe est en train de rétrécir. Ma mère a témoigné ici il y a quelques années. Comment la même soeur, ma propre soeur, dont la jambe était en train de rétrécir, elle était morte un jour, elle était partie. C'est ma mère avec d'autres mamans de son équipe qui ont commencé à prier. Si c'était dans d'autres familles, on allait l'amener à l'hôpital, on allait l'enterrer. Peut-être aujourd'hui, on allait avoir 2 personnes qu'on allait enterrer. Par la prière, elle est revenue. Quand les grenouilles entrent dans la famille, c'est pour détruire. Quand les grenouilles entrent, même dans l'église, c'est pour détruire. Détruire. Voilà pourquoi lorsque tu as le monopole, ou je dirais tu as les privilèges, et même la responsabilité de décider de quand est-ce que la délivrance doit venir, n'ajoute jamais le temps de la délivrance. N'ajoute jamais. C'est une erreur que plusieurs, non seulement toi, même plusieurs, paieront à cause de ton manque de responsabilité. Avant de finir, laissez-moi émettre quelques hypothèses qui peuvent expliquer la réponse de Pharaon. Alléluia. Est-ce que vous voulez connaître ces hypothèses? Parce que le problème de la décision, ou de la mauvaise décision, c'est le problème de plusieurs. Plusieurs ratent leur destinée. Plusieurs compromettent leur destinée à cause de manque de sagesse lorsqu'il faut décider. Alléluia. Lève encore ta main avec moi, Seigneur. Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence dans la prise de décision importante de ma vie. Vous savez, la Bible parle de l'enfant prodigue qui a demandé l'héritage à son père. Et cet enfant qui est allé dilapider l'héritage de son père avec les femmes, il s'est retrouvé réduit, serviteur quelque part, et même le salaire qu'il recevait, rappelez-vous de cette histoire, n'arrivait même pas à l'aider à acheter le fils quelque chose pour mettre dans sa bouche. Il commençait à convoiter même la nourriture de porc. Mais il devait prendre une décision. La Bible dit, ayant réfléchi, il s'est souvenu que dans la maison de son père, il était mieux traité que les porcs. Il a préféré aller dans la maison de son père comme
un esclave. Il va prendre une bonne décision. Vous savez, des fois dans la vie, quand tu sais prendre une bonne décision au bon moment, tu peux sortir d'un problème facilement. Lorsqu'on sait prendre une bonne décision, des fois une décision peut être bonne, mais on la prend en retard. Mais on a déjà laissé la plaie s'agrandir. On a laissé la plaie s'infecter. Une bonne décision, il faut la prendre au bon moment. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Une bonne décision, il faut la prendre au bon moment. Il faut toujours associer à la bonne décision le timing qu'il faut. Il faut toujours la prendre au bon moment. Et lorsque la décision qui est bonne n'est pas prise au bon moment, elle sert à rien. Ça reste une leçon que peut-être tu ne pourras plus appliquer si tu ne te retrouveras plus dans cette situation-là. Peut-être pour les autres. Et ta vie devient comme un prototype, comme un échantillon, pour que les autres s'inspirent de ton problème et prennent maintenant, appliquent ta décision que toi, tu as pris au mauvais moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelques hypothèses qui peuvent expliquer la réponse de Pharaon. Première hypothèse. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Que Pharaon prenne ajourne une bonne décision. Il a pris une bonne décision, mais oui. Mais pourquoi il a ajourné cela à demain? Une mauvaise lecture de la situation. C'est-à-dire, on ignore si la situation est prioritaire ou secondaire. Je dirais même primaire. Alléluia. Une mauvaise lecture de la situation. Lorsqu'on ignore si la situation est prioritaire ou pas, on prendra une mauvaise décision. Quand il y a un problème dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que ce problème est prioritaire? Et quand tu ne sais pas distinguer ce qui est secondaire et ce qui est prioritaire, et que tu sacrifies ce qui est prioritaire, tu auras beaucoup de problèmes dans l'avenir. Alléluia. Il y a des problèmes qui nécessitent d'abord ton attention. Il y a des problèmes qui nécessitent d'abord ta réaction dans l'immédiat. Mais il y a d'autres problèmes. Tu peux laisser ça d'abord et tu règles les priorités. Et si tu ne sais pas faire une bonne lecture, lorsque tu es assailli ou encore envahi par des problèmes, tu ne sauras pas comment prendre la bonne décision au bon moment. Alléluia. On peut te dire, voilà, et il y a ton voisin qui t'a insulté. Entre-temps, on te dit, ton enfant vient de connaître un accident. Tu vas aller te chamer avec les voisins. Qu'est-ce qui est prioritaire? L'enfant, n'est-ce pas? Tu vas laisser les voisins. Tu vas t'occuper de ton enfant. Alléluia. Je m'occupe d'abord de mon enfant. L'histoire des voisins, on appelle ça en termes... Il y a un professeur, lorsqu'à Kinshasa, on préparait ce qu'on appelle chez nous l'épreuve d'examen d'État. Il nous a appris à répondre, à éliminer ce qu'on appelle les distracteurs dans les questions à choix multiples. Vous savez, lorsqu'on compose une question, des questions à choix multiples, il y a des réponses qu'on appelle des distracteurs. Des réponses qui sont là que pour te distraire. Et même si tu n'as pas la bonne réponse à la question, la première méthode commence, la méthode efficace pour avoir une chance de trouver la bonne réponse, c'est d'abord d'enlever les distracteurs, c'est-à-dire des assertions. Quand tu la lis, tu sens que ça ne peut pas être la bonne réponse. Alors tu vas te retrouver avec peut-être deux réponses en tâtonnant, comme on dit chez nous, fico, fion. Hein? Tu peux tomber à la bonne réponse. Alléluia. Tu peux tomber à la bonne réponse. Mais d'abord, tu enlèves les questions distracteurs. Tu enlèves pendant les assertions qui sont là que pour te distraire. Et des fois, il y a des problèmes qui sont là que pour te distraire. Qui ne sont pas prioritaires. Qui ne sont pas prioritaires. Alléluia. Qui peuvent t'empêcher d'aller résoudre, d'aller réagir face à ce qui est prioritaire. Et lorsque tu ne sais pas faire une bonne lecture de la situation, tu vas te retrouver dans le trouble. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu ne sais pas faire une bonne lecture, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, qu'est-ce que je dois d'abord remédier comme problème? Alléluia. Rentrons toujours à l'école. Lorsqu'on était à l'école, même ceux qui sont à l'école, je pense qu'ils se retrouvent dans ce que j'ai dit. Quand tu as mal compris la question, que le professeur, lors de l'examen, vous a posé, la compréhension déjà de la question est un pas vers la réponse, n'est-ce pas? Une mauvaise compréhension de la question va te conduire aussi à une mauvaise réponse.
une mauvaise compréhension de la question ne peut pas te conduire à une bonne réponse. C'est ainsi que beaucoup de gens ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Et puis, ils ne peuvent pas aussi comprendre les timings où ils doivent prendre ces décisions. Parce qu'ils font une mauvaise lecture de la situation. Ils comprennent mal leurs problèmes. Ils minimisent leurs problèmes ou soit ils aggravent les problèmes. Ce qui est grave est grave. On dit dans le monde ceci, aux grands problèmes, il faut associer quoi? Les grands remèdes, de grandes solutions. Quand le problème est grand, ça nécessite des grands remèdes. Toi, tu ne dors pas la nuit. Ça fait des années où tu sors de mariage à l'autre. Que des grenouilles qui te sortent de mariage. Que des grenouilles. Et tu viens à l'église, tu commences à t'embrouiller. Tu sais déjà toi-même t'aligner. Que moi, ma lignée, je ne dois pas blaguer. L'esprit des morts est toujours là. Nous guette. Et on t'emmène dans le terrain où tu dois te chamailler avec des gens à l'église. Dis aux voisins, ce sont des distractions. Ce ne sont pas des problèmes que tu dois résoudre. Mais ce sont des problèmes que tu dois ignorer. Une mauvaise lecture de la situation. Lorsque tu ignores, tu n'arrives pas à faire la distinction entre un problème et une situation prioritaire et des distracteurs, tu ne prendras pas la bonne décision. Deuxième hypothèse qui peut expliquer l'attitude des pharaons ou de plusieurs qui prennent de mauvaises décisions ou encore qui prennent de bonnes décisions mais en retard. C'est une consolation aveugle et naïve. Ils se disent quoi? Comme pharaon, ils pouvaient se dire, le plus dur a été fait. Moïse m'a donné sur la corde, il va ramener ses grenouilles à la rivière. D'où, quand même, j'ai déjà fait le plus dur. Dis aux voisins, ce n'est pas d'une consolation naïve que tu as besoin. C'est de la vraie solution. Vous savez, il y a certaines personnes, ils ont dans leur maison, ils ont acheté tout ce qu'il faut de matériel pour maigrir, pour faire les sports. Mais ils se consolent psychologiquement. Ils ne sont jamais montés même sur ces vélos-là. Ils n'ont jamais même fait... Vous savez, aujourd'hui, sur nos chaînes-là, on nous fait des publicités de certains appareils pour perdre le poids, pour diminuer le ventre. Comme tout le monde ne veut pas avoir le ventre. Même si nos jeunes de 17 jours ici ont été un remède pour plusieurs. Mais toi qui as refusé de jeûner, ça sera difficile de perdre. Parce que ces jeunes-là ont fait quand même un travail. Amen. Hein? Mais là, tu achètes cet appareil-là pour faire les abdos à la maison. Tu te dis, ah vraiment, je vais perdre le poids. Mais toi-même, tu sais que depuis que tu as placé cet appareil en dessous du lit, dans le sous-sol, tu n'es jamais monté. Mais tu as épargné. Tu as mis de l'argent à côté. Une consolation naïve, une consolation aveugle. Tu te dis, quand on te demande est-ce que tu fais, tu ne peux pas t'inscrire au gym. Non, moi je le fais à la maison. Mais tu sais que dans la pratique, tu ne le fais pas. C'est ça le problème. C'est le problème de beaucoup de gens. Ah, moi j'ai mes pasteurs. J'ai mes pasteurs. Mais quand on vient dans la prière, quand ces pasteurs-là que tu prétends avoir sont dans les prières, toi tu es là pour t'étonner les autres. Ah, lui vraiment. Ah, tu ouvres les yeux. Quand on prie pour les gens, on a profité de la présence de ces hommes de Dieu là. Toi, c'est simplement une consolation. Et je suis dans une église où on prie beaucoup. On prie beaucoup, mais ton problème a changé. Demande à ton voisin, est-ce que ton problème a changé? Est-ce que tu as un témoignage depuis que tu es dans cette église-là? C'est ainsi que quand un autre pasteur vient encore dans la ville, qui va commencer à agiter la main, tu vas dire, vous savez, si tu es un pasteur, et que tu arrives dans une ville, et que tu n'as pas appris la sagesse, tu vas tomber dans les erreurs graves. Surtout vous les fidèles là. Je ne parle pas des fidèles moi, vous les fidèles. Alléluia. On est habitué aujourd'hui d'entendre les gens. Ah vraiment mon pasteur là c'était un mauvais pasteur. Des fois dans les cas je sais, je dis cette phrase là tu vas me le dire dans 2 ans. Moi aussi je vais devenir mauvais pasteur. Alléluia. Je vous assure. Quand un autre va venir, on lui vraiment quand il agite la main seulement. Les gens tombent. Lui, il ne touche même pas. Il n'insiste pas comme nos pasteurs. Lui, il agite seulement la main. Tu vas aller avec celui qui agite la main. Pendant 4 à 5 séances, tu t'habitues avec l'agitation de la main. Quand un autre va, lui, quand il danse, tu oublies que celui qui a agité la main, c'était lui maintenant ton sauveur. Consolation aveugle. Dieu au voisin, sors de consolation aveugle. Tu as besoin de la solution. Face à un problème, tu as besoin de la solution. Ne cherche pas de consolation aveugle. Ne cherche pas à généraliser. Vous savez, quand déjà tu commences à te dire que moi,
je suis dans ces problèmes-là. Bon, tout le monde vit avec ces cancers-là. Tout le monde vit comme ça, les divorces. C'est pas moi qui ai commencé ça. Dès que tu commences à dire ça, tu ne sortiras pas de ces problèmes-là. Du moment où tu acceptes que tu as une destinée qui est différente des autres, accepte aussi que ton problème doit être traité différemment des problèmes des autres. Sois différent dans tout. Ne sois pas différent vraiment en ayant une grande destinée. Sois aussi différent dans ton approche à trouver la solution à ton problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?